Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous pour nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous soyons délivrés par les impies et les antichrists. Que notre foi ne puisse pas être vacillée, mais qu'elle puisse grandir par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur les antichrists. Les antichrists et les doctrines des démons qui sont pleins sur Internet. Frères et sœurs, nous voyons sur Internet beaucoup d'hommes, de femmes qui nous parlent du sémitisme, de culte des ancêtres, qui veulent vous ramener à ce que vous avez vomi, qui veulent vous ramener aux dieux que vous serviez avant, que vous ne connaissiez même pas, les dieux de vos ancêtres, de vos familles, qui ne sont qu'en vérité que des démons, des esprits impurs dans les lieux célestes. Frères et sœurs, faites attention. Nous sommes à la dernière heure. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est vraie et elle est vie et esprit pour ceux qui ont foi en cette parole. Il y a beaucoup de faux prédicateurs. Certains même qui ont appris la parole de Dieu, qui ont cheminé avec Dieu et ils ont dérouté, ils sont rentrés dans les rites ancestrales. Frères et sœurs, faites attention parce que beaucoup aujourd'hui veulent vous ramener dans ce que vous avez vomi. Et ceux-là ne sont pas venus avec la chair, mais ils sont venus avec la puissance du diable pour séduire beaucoup d'entre vous. Lisons la parole de Dieu pour nous édifier dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 18. La Bible déclare, 1 Jean, chapitre 2, verset 18, frères et sœurs, lisons, pour comprendre, pour avoir une base. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que nous ne sommes pas, qu'ils ne sont pas des nôtres. Beaucoup d'entre eux étaient dans la foi. Il y a même des pasteurs qui les soi-disant pasteurs, les prophétesses qui les ont rejoints. Ils parlent aujourd'hui de la reine de Saba. Ils parlent du culte des ancêtres. Ils parlent du patriotisme. Ils parlent du sémitisme. Frères et sœurs, la majorité n'était pas de nous. Ils ont rejoint la foi. C'était pour leur ventre et leur bas-ventre. Et aujourd'hui, ils veulent rester populaires. Ils veulent devenir des gourous. Ils sont employés par le malin comme les faux pasteurs pour vous entraîner vers les cultes des démons et des idoles. Ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. Beaucoup vous parlent de la Bible. Ils maîtrisent la Bible, mais sachez qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est des antichrists. C'est des gens qui ont choisi la voie de Balaam. Aujourd'hui sont utilisés par le malin pour entraîner plusieurs d'entre vous. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, même si c'est lui, que ce soit un ange, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Ne le dites même pas bonjour, parce que ces hommes sont dangereux. Ils sont très dangereux. Frères et sœurs, nous professons une seule foi, et c'est au nom de Jésus-Christ. Le culte des ancêtres est un culte démoniaque, est un culte maléfique. Frères et sœurs, nous avions foi à un Dieu que même les ancêtres, les démons qui servent le culte des ancêtres connaissent. Frères et sœurs, si vous avez lu l'histoire de Luc 2 sur les mages, avant la naissance du Christ, les mages ont vu la venue de ce grand roi, de ce puissant roi, de ce glorieux roi. Et ils se sont mis, selon leurs calculs astrologiques et mystiques, ils se sont mis à suivre l'étoile. Jusqu'à ce qu'ils ont vu le grand roi, ils ont adoré le roi. Ils ont glorifié le roi. Ils ont compris que malgré les dieux qui sont dans le monde, le véritable Dieu, le véritable roi est né. Ils ont apporté
des cadeaux, des parfums, de l'or, beaucoup de choses qu'ils ont données au grand roi. Les mages, si vous tapez, les mages, c'est les magiciens. Si les magiciens, les mages qui sont des occultistes, qui font de la magie, l'occultisme, ont reconnu que Jésus-Christ est roi, pourquoi les ancêtres ne reconnaissent-ils pas que Jésus-Christ est roi? En fait, ils reconnaissent, parce que la Bible déclare, les démons connaissent qui est Jésus et ils tremblent. Ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais comme ils ont une mission de vous perdre, de vous séduire et de vous conduire vers la perdition, afin que vous soyez aussi condamnés comme eux, c'est pour cela qu'ils utilisent les antichrists pour venir vous dérouter sur les réseaux sociaux et partout dans le monde entier. Si les mages, tapez mages, les mages c'est les magiciens, c'est les astrologues, c'est des gens qui occultent. Ils ont reconnu que le roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant est né. Ils sont allés l'adorer, ils se sont prosternés. Et la même nuit, comme ils devaient aller rendre compte à Hérode, Dieu leur demande de ne plus rentrer vers Hérode, mais de partir. Et ils ont obéi à la voix de Dieu. Si les mages, les magiciens, les astrologues qui servent les démons craignent Dieu, ce n'est pas toi qui ne vas pas craindre Dieu. Dieu existe et qu'il ne faut pas que personne ne vous déroute. Dieu, au-devant de Dieu, aucun genou ne peut rester debout. Tout genou fléchit. Allons dans Éphésiens chapitre Éphésiens 1 pour lire la gloire, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 19. La Bible déclare, je lis pour la gloire de Dieu. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Frères et sœurs, si tu es un vrai croyant qui a la foi en Jésus-Christ, tu dois connaître la puissance de Dieu, son autorité qui se manifeste envers nous qui croyons. N'aie pas peur, les dieux de ta famille. N'aie pas peur de tes ancêtres. N'aie pas peur des dieux de ce monde. Si tu as confessé que Jésus-Christ est Seigneur, tu as foi en lui fermement, car sans la foi, tu ne peux pas l'être agréable. Mon frère, ma soeur, je te dis, nul ne pourra t'ébranler. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais l'apôtre Paul prie ici, c'est pour que nous puissions, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, afin que nous puissions voir la grandeur, la puissance qu'a reçu notre Dieu et notre Seigneur que nous servons. Il dit ici, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite. Il a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui est rempli de tout. Frères et sœurs, si nous connaissons la grâce, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ et la foi que nous avions en lui, nous n'allons pas trembler devant les dieux de nos ancêtres. Nous n'allons pas croire aux faux dieux qui sont dans le monde, mais nous allons nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, au 21, au-dessus. Après l'avoir ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tous les démons, de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être donné sur terre, sous terre, dans les eaux, dans les cieux.
Il a l'autorité sur tous les démons, sur toute la puissance des ténèbres, sur toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus-Christ. Toute autorité, toute puissance, toute domination. Je ne sais pas quel nom tu peux appeler. Dieu a donné l'autorité au Seigneur Jésus-Christ. Il les a mis tous sous ses pieds. Le Seigneur Jésus-Christ marche sur toute autorité, sur tout démon, sur toute puissance. C'est pour cela que la Bible dit, au-devant de lui, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu reconnaisses et que tu voies la puissance que Dieu manifeste autour de nous et dans nos vies, à nous qui croyons fermement à son nom. Que Dieu te délivre du sémitisme, du culte des ancêtres, de la magie de l'occultisme, du satanisme, des esprits impurs et malins, afin que tu sois affermi puissamment par sa parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.